Bonjour à tous, nous allons corriger le questionnaire du chapitre 5, intitulé « Le cortège électronique de l'atome ». Alors, première question. Les sous-couches d'un atome à l'état fondamental contiennent, alors voir juste ce qu'il faut, le même nombre d'électrons. Alors là, c'est pas bon parce qu'on peut très bien avoir 2 électrons sur la couche 2s et 3 électrons sur la couche 2p. Donc là, c'est pas bon. Un nombre limité de protons. Alors, ça, c'est pas bon non plus, parce qu'en fait, une sous-couche contient des électrons, mais pas de protons. Autant d'électrons que l'on veut. C'est faux, on sait qu'il y a un nombre limité d'électrons. Un nombre limité d'électrons, bah là oui, bien sûr. Un nombre limité d'électrons. Voilà. Autant d'électrons que de protons, on sait très bien qu'il n'y a pas de protons dans une sous-couche, donc E est fausse. Ensuite, excusez-moi, une sous-couche S d'un atome à l'état fondamental contient au minimum 2 électrons. Alors on sait très bien qu'une sous-couche S, c'est plutôt au maximum 2 électrons, donc A est fausse. Contient 6 électrons. Là aussi, ça ne peut pas en contenir plus de 2, donc B est fausse. Au maximum 2 électrons. Là, oui, c'est du cours, c'est exact. Voilà. 2 électrons et 2 protons pour que la charge totale de la sous-couche soit nulle, c'est évidemment totalement faux, puisqu'il n'y a pas de protons dans une sous-couche. Question 3. Une sous-couche P d'un atome à l'état fondamental contient au maximum 6 électrons. Donc ça, c'est vrai, c'est du cours. Maximum 6 électrons. Voilà, donc 6 électrons. Peut contenir 4 électrons. Oui, c'est vrai, on n'est pas obligé de peupler au maximum, de saturer la sous-couche P. On peut contenir 4 électrons, c'est également vrai. Voilà. Peut contenir 8 électrons. Non. Nombre maximum d'électrons 6, 8, non. Pas marché, c'est fausse. D contient autant d'électrons que de protons, là encore, il n'y a pas de protons dans une sous-couche. Q4. Lorsque l'on remplit les sous-couches électroniques d'un atome à état fondamental de numéro atomique Z et de nombre de masse A, le nombre total d'électrons à placer doit être égal à A. On sait très bien que le nombre total d'électrons est égal au nombre de protons et que le nombre de protons est différent du Z et différent du numéro atomique A. Donc cette proposition est fausse. Petit b, le nombre total d'électrons à placer doit être égal au nombre de protons. Là, c'est évidemment vrai, puisque un atome contient autant d'électrons que de protons. Ensuite, le nombre total d'électrons à placer doit être égal à Z. Oui, c'est vrai, il y a Z protons, et comme il y a autant d'électrons que de protons, eh bien, le nombre total d'électrons à placer doit être égal à Z, c'est également vrai, c'est un peu la même chose que la réponse B. Alors, le nombre total d'électrons à placer doit être égal à A moins N, c'est-à-dire au nombre de neutrons, c'est totalement faux. Voilà, donc, on passe à la suivante. Q5. Une sous-couche S peut contenir 0 électrons. C'est vrai, elle peut être vide, donc c'est vrai. 0 électrons. Ok. 2 électrons. C'est vrai, S contient au maximum 2 électrons, donc elle peut être saturée à 2 électrons. Donc tout à fait vrai. B est vrai. 1 électron. Bah oui, ça peut contenir moins de 2 électrons, donc 1 électron en particulier. Donc voilà. Plus de 2 électrons. Non, on sait très bien qu'on ne peut pas dépasser 2 électrons pour une sous-couche S. Une sous-couche P peut contenir 0 électrons. C'est vrai, elle peut être vide. Voilà. Alors. Peut contenir 8 électrons. Impossible, puisqu'une sous-couche P contient au maximum 6 électrons. Donc F est fausse. 6 électrons. Oui, c'est vrai,
elle peut être donc saturée à 6 électrons, c'est possible. Un électron, oui, on peut en mettre qu'un, puisque 1 est inférieur à 6. Donc ça, c'est vrai. 4 électrons, bah oui, 4 inférieur à 6. Hein, c'est vrai. Et 2 électrons, bah oui, 2 est inférieur à 6. Reste encore. Alors, question suivante. Pour remplir les sous-couches électroniques d'un atome à l'état fondamental, on remplit d'abord les couches 1s, c'est plutôt les sous-couches, hein. C'est les sous-couches, S puis les sous-couches. Alors, les sous-couches 1s, 2s, 3s, puis les sous-couches 2p, 3p, etc. Non, évidemment, c'est faux, puisqu'on sait que l'ordre de remplissage, c'est 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Donc A est faux. On remplit d'abord la sous-couche S. Alors, c'est la sous-couche S. Voilà, pareil, même type de faute. La sous-couche, pardon. La sous-couche 1s jusqu'à saturation si nécessaire. Puis s'il y a lieu, successivement, les sous-couches 2s, puis 2p, puis 3s, puis 3p. Donc là, c'est vrai, hein, c'est le cours. Donc là, c'est bon. On remplit d'abord les sous-couches 2p et 3p, puis les sous-couches... alors, c'est encore les sous-couches... Colle à cette erreur. Sous-couche P et sous-couche ici aussi. Voilà. Les sous-couches, donc 1s, 2s, 3s. Donc évidemment là c'est faux, ça ne respecte pas l'ordre de remplissage des sous-couches. Q7. Un atome de silicium possède 14 électrons. Sa configuration électronique s'écrit à l'emploi, on donne plusieurs configurations électroniques. Alors, on sait qu'en tout on doit déposer 14 électrons. Donc si sur l'une des configurations il n'y a pas 14 électrons, c'est la configuration sera fausse. Alors, comptons, 2 plus 2, 4, plus 3, 7, et 2, 9, et 5, 14, ça devient 14. 2 plus 2, 4, et 6, 10, et 2, 12, et 2, 14, encore 14. 2 plus 2, 4, et 2, 6, et 6, 12, et 2, 14, encore 14, et 2 plus 2, 4, plus 5, 9, plus 2, 11, plus 3, 14. Donc, sur les 4 configurations proposées, il y a bien 14 électrons. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Alors, essayons de voir si l'ordre et la façon de remplir sont respectés. Alors, 1s2, 2s2, 2p3, 3s2, 3p5. L'ordre de remplissage est bon, mais ici, le problème, c'est que on n'a pas, on ne doit commencer à remplir la couche 3s que si on a rempli totalement la couche 2p. Donc, on voit très bien que la couche 2p est incomplète, donc le A est faux. Donc, la façon de remplir n'a pas été respectée. L'ordre est respecté, mais pas la façon. Ensuite, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, donc 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, l'ordre de remplissage est respecté. On voit que pour chaque couche remplie, eh bien, la couche suivante est encore remplie jusqu'à la dernière ici. Donc, on passe toujours à la sous-couche suivante après avoir pris soin de remplir la sous-couche précédente. Donc, cette réponse tient la route, elle est bonne. Voilà. Alors, ensuite, regardons un peu. 1s2, 2s2, 3s2. Vous voyez que l'ordre de remplissage n'est pas respecté. On commence à remplir les couches 1s, 2s, 3s, puis les couches de p, 3p. Donc là, c'est totalement faux, c'est pas acceptable. Ensuite, regardons encore l'ordre de remplissage et la façon de remplir. 1s2, 2s2, 2p5, 3s2, 3p3. L'ordre de remplissage et l'ordre de défilement, disons, des sous-couches est correct, sauf que ici, à ce niveau-là, on n'a pas rempli complètement la couche de P et on a rempli la couche 3S. Donc là, évidemment,
on enfreint la règle, hein, si vous voulez. On ne peut pas commencer à remplir la sous-couche suivante que si l'on a rempli complètement la couche précédente. Donc le D est faux. Alors passons à la Q8. Alors Q8, soit un atome de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, sa couche électronique de valence est la couche n égale 1, n égale 2, n égale 3. Alors, regardons un petit peu un élément de réponse. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour répondre à cette question? Rappel, la couche électronique de valence d'un atome est la couche de numéro le plus élevé qui contient des électrons. Alors là, regardons un petit peu, n égale 3 est la couche de valence. Alors n égale 3 est la couche de valence parce que c'est la couche de numéro atomique la plus élevée. Alors, ensuite, donc c'est exact, hein, d'accord? C'est exact. Donc on va mettre c'est exact, hein, voilà, c'est exact. Voilà. Et évidemment, les deux autres réponses, A et B, sont fausses. Voilà, A et B est fausse. Ensuite, sa configuration de valence, et on propose plusieurs configurations de valence. Alors, un petit rappel, 3s2, 3p4, donc, est la configuration électronique de valence. C'est normal, puisque ce sont la configuration de valence et la répartition des électrons sur les sous-couches appartenant à la couche de valence. Donc 3s2, 3p4 est la configuration électronique de valence. Alors ensuite, où est-ce que l'on était resté? Donc autrement dit, qu'est-ce qu'on va en déduire? 3s2, 3p4 est exact, hein, bien sûr. 3s2, 3p4 est exact. Voilà, donc là, regarde, c'est donc F qui est exact. Et évidemment, toutes les autres sont fausses, hein, bien sûr. 1, D, E, G et H sont fausses. Troisième série de questions. Il possède, donc cet atome, 2 électrons de valence. Alors, ici, le nombre d'électrons de valence, on compte les électrons de la couche de valence. Donc là, ici, il y a 2 plus 4 égale 6 électrons de valence. C'est donc la question K, c'est donc la réponse K qui est exacte, et les deux autres étant évidemment fausses. Voilà, donc on regarde un peu, mais ça va rejoindre, je pense, ce que je dis là. Ici, le nombre d'électrons de valence est égal à 2 plus 4. Ici, puisqu'on a 3s2, 3p4, 2 plus 4 égale à 6. Donc, finalement, la réponse K est exacte. Donc, on l'a bien mis en rouge gras. Et les autres sont évidemment erronés. Alors, ensuite, Q9. Q9. Un élément grand A a pour configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Et un élément grand B a pour configuration électronique 1s2, 2s2. Alors, on a des propositions. Les atomes des éléments A et B ont la même couche électronique de valence, etc., etc. Donc, on va regarder un petit peu quelques éléments de réponse. Et ici, on regarde grand A. Grand A, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Donc la configuration, la couche de n le plus élevé, c'est la couche n égale à 3, c'est la couche de valence. Donc ici, donc voilà, donc pour grand A, on fait une analyse d'abord, hein, une analyse des différents éléments. Alors, si je prends grand B maintenant, grand B, ici, grand B c'est 1s2, 2s2, donc n égale à 2, et la couche de valence. Donc autrement dit, on voit très bien que A et B n'ont pas la même couche de valence, puisque n égale 3 pour A et n égale 2 pour B. Donc autrement dit,
la réponse A est erronée. Ensuite, B ont des propriétés chimiques communes. Alors, regardons un petit peu. Rappel, pour les éléments d'une même colonne, les propriétés chimiques sont communes, c'est-à-dire que les éléments d'une même colonne appartiennent à une même famille. Alors, reste à savoir si A et B appartiennent à la même colonne. Alors, regardons un peu. Donc, A, dans quelle colonne? Alors, on regarde la configuration pour trouver la colonne, la configuration électronique de valence, 3s2. Donc, cela veut dire que l'élément A se trouve dans la deuxième colonne. Dans la deuxième colonne, puisqu'il y a petit 2 ici, d'accord, dans la configuration électronique de valence. Ensuite, on va regarder B. Alors B, dans quelle colonne est-il? Pour voir s'il est dans la même. D'accord? On regarde la configuration électronique des valences de B. Voilà. Alors vous voyez ici, 1s2, 2s2, la configuration électronique de valence, c'est bien 2s2. Donc, il y a donc B appartient à la colonne 2. Hein, B appartient à la colonne 2. Donc, puisqu'on voit très bien que A et B appartiennent à la même colonne, hein, d'accord. Donc, ici, alors, A et B appartiennent à la même colonne. Donc, s'ils appartiennent à la même colonne, ils ont des propriétés chimiques communes. Hein, bien sûr, c'est le cours. Hein, d'accord. Ils ont des propriétés chimiques communes. Donc, B est une réponse exacte. D'accord. Donc, B, ben, on va le mettre en rouge. Hein. B est exact. Alors, ensuite, on propose, ont le même nombre, je vais le mettre en gras ici, le même nombre d'électrons de valence. Alors, le même nombre d'électrons de valence, donc il y a un petit rappel à faire. A et B ont 2 électrons de valence, même pas un rappel, hein. A et B ont 2 électrons de valence. Hein. Tous les deux, donc même nombre d'électrons de valence, c'est exact. C'est exact, même nombre d'électrons de valence. Voilà. Appartiennent à la même famille chimique, bien sûr, puisqu'ils sont dans la même colonne, ils appartiennent à la même famille chimique. Voilà. Voilà, même colonne, même famille chimique. Donc D est exact. Alors D, ben, on va le surligner en rouge. Voilà. Alors, continuons. Q10. Dans le tableau périodique, les éléments chimiques sont rangés par ordre de nombre de masses croissant. Alors bon, on sait très bien, d'après le cours, que c'est par ordre de numéro atomique croissant. Donc, il y a une proposition qui est celle-ci, c'est la proposition C, d'accord, par numéro atomique croissant. Et évidemment, c'est pas par nombre de masses croissantes qu'il faut, ni par ordre de numéro atomique décroissant. Alors ensuite, Q11. Les atomes des éléments d'une même période du tableau périodique possèdent le même nombre d'électrons. Alors, une même période. Qu'est-ce que c'est qu'une période? C'est une ligne, évidemment. Hein, donc, autrement dit, les éléments d'une même ligne, d'une même période, n'ont pas le même numéro atomique Z. Hein, c'est le cours, hein, puisque le numéro atomique est croissant suivant une ligne. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas le même nombre d'électrons, hein, pour les éléments d'une même période. Hein, d'accord. Donc, la réponse A est fausse. La réponse B. Alors, regardons un peu. La réponse B. Pour les éléments d'une même période, il n'y a pas le même Z. Donc, il n'y a pas le même nombre de protons. Donc, B est fausse. D'accord. Quand on passe d'un élément à l'autre le long d'une ligne, on change de Z. On change donc le nombre de protons. Ont la même couche électronique de valence. Alors, d'une même période, ils sont sur la même ligne. D'accord. Donc, ils ont le même N. Hein, le même numéro de couche électronique de valence. Donc là, c'est vrai. Hein, d'accord. Voilà, hein, d'après le cours, hein, les éléments d'une période petit n
sont sur la couche de numéro petit n. Donc, ont la même couche électronique de valence. Donc C est exact. C, on va le mettre en surligné rouge. Voilà. Ensuite, on propose ont le même nombre d'électrons de valence. Alors, regardons un peu. Ici, quand on change d'élément sur une même période du tableau, on change de nombre d'électrons de la couche de valence. D'accord? Donc, les éléments d'une même période n'ont pas le même nombre d'électrons de valence. D est donc fausse. Alors, ensuite, les atomes d'une même colonne, mis à part la famille des gaz nobles, possèdent le même nombre d'électrons de valence. Donc ça, c'est du cours, hein, de la colonne 1 à 17. Hein, eh bien, ils ont tous le même nombre d'électrons de valence. Hein, on l'a vu dans le cours. Autrement dit, cette réponse-là est exacte. Ont la même couche électronique de valence, une même colonne. Alors, s'ils avaient la même couche électronique de valence, ils seraient sur la même ligne. D'accord ? Or, d'une même colonne, les éléments d'une même colonne ne sont pas sur la même ligne. Donc B est une réponse erronée. Petit c ont la même configuration électronique de valence. Alors, puisqu'ils n'ont pas, comment dirais-je, puisqu'ils n'ont pas, comment dirais-je, ils n'ont pas la même configuration électronique de valence, puisqu'ils ne sont pas sur la même ligne, d'accord? Donc là, ici, cette réponse C est fausse. D appartient à la même famille chimique, oui, D appartient à la même famille chimique, puisqu'ils sont sur la même colonne. Alors, soit 4 éléments A, B, C, D de configuration électronique respective. Voilà ces configurations électroniques. On repasse en rouge gras là où les propositions exactes. Alors on vous dit grand A appartient au bloc S, l'appartenance à des blocs S ou P. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de répondre à cette question? Rappel, un atome appartient au bloc S si la dernière sous-couche de sa configuration électronique de valence est une sous-couche S. Exception pour l'hélium 1s2 qui n'appartient pas au bloc S mais au bloc P. Et pour le bloc P, appartenance au bloc P, rappel, donc un atome appartient au bloc. Ah, par contre, tout à l'heure, oui, c'est ça. Excusez-moi. Rappel, bloc P. Donc un atome appartient au bloc P si la dernière sous-couche de sa configuration électronique de valence est une sous-couche P. Exception faite de l'hélium. Alors regardons un petit peu. On va regarder la configuration électronique de A pour pouvoir répondre à la question. Donc, ici, réponse petit a. Grand A, configuration électronique 2s2. 2s2, ben, il y a une appartenance au bloc. Comment dirais-je 2s2, une appartenance au bloc S. D'accord? Puisque la dernière sous-couche, de la configuration de valence est une sous-couche S. Donc là, ici, on va avoir comment dirais-je, voilà. A appartient au bloc S, hein, comme vous l'avez dit. Donc la réponse A est juste. A. B appartient au bloc S. Alors il faut avoir la configuration de B. B est ici. Il y a 1s2, 2s2, 2p3. Alors 1s2, 2s2, 2p3, on rappelle là, ici. Voilà. Alors, voilà. Donc 2s2, 2p3. On voit très bien que la dernière sous-couche, c'est 2p. Donc on voit plutôt que grand B appartient au bloc P. D'accord? Donc que la réponse B est fausse. Donc la réponse B, elle est fausse. Voilà. Maintenant,
On va regarder C. Alors, C, on va rappeler la configuration électronique. Regardons C ici. C, sa configuration, c'est 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. D'accord? Voilà. Là. Voilà, 3S1. Autrement dit, D appartient au bloc S. Hein. Alors, il n'appartient pas au bloc P, donc la réponse C est fausse, évidemment. La réponse C est fausse. Voilà. Et maintenant, grand D appartient au bloc P. Alors, grand D, regardons un petit peu. Sa configuration électronique de valence se termine par 3P, 3P4. Donc, on voit très bien que ça appartient au bloc P. Donc, évidemment que la réponse D est exacte. Hein. Bien sûr. La réponse D est exacte. Il y en a un petit peu les réponses proposées. Hein. C'est là. Ici. D, configuration électronique de valence 3S2, 3P4. Donc D est juste. Hein. Voilà. Alors ensuite, tous les atomes des éléments de la colonne 17 possèdent 17 électrons de valence. Alors, on sait très bien que la colonne 17, ce sont tous les éléments possèdent 7 électrons de valence, d'accord? Regardons un petit peu, une petite justification un peu plus poussée. Rappel de cours, on sait que les atomes des éléments de la colonne 17 possèdent 7 électrons sur leur couche de valence. Même raisonnement pour les colonnes de numéro inférieur à 17. Ici, la colonne 15, il y aura 5 électrons de valence. Donc, autrement dit, sur la colonne 17, il y a 7 électrons de valence. Donc, A est faux, et C est juste, 7 électrons de valence. Possèdent la même couche électronique de valence. Alors, il faut regarder un petit peu, petit élément de rappel de cours. Les atomes de la même ligne possèdent la même couche électronique de valence. Or, si les éléments sont sur une... ici, la colonne 17 sont sur une même colonne, elles ne sont pas sur la même ligne. Donc, elles n'ont pas la même couche électronique de valence. Hein. Ça, c'est logique. Hein. D'accord? Les éléments de la colonne 17 ne sont pas sur la même ligne. Donc, autrement dit, eh bien, n'ont pas la même couche électronique de valence. Donc, la réponse P est fausse. Autrement dit, il n'y a que la réponse C qui est exacte. 7 électrons de valence pour la colonne 17. Pas oublier de la surligner en rouge. Voilà. Ensuite, Q15. Les atomes de la famille des gaz nobles appartiennent à la colonne 18. Bon, ça c'est du cours. Hein. C'est OK. C'est bon. Possèdent 8 électrons de valence. Alors 8 électrons de valence, c'est l'hélium est un gaz noble et elle n'a que 2 électrons de valence. Donc il n'en a pas 8. Donc la proposition B est fausse. Possède 2 électrons de valence. On sait que les atomes de gaz noble, hélium, néon, argon, etc., ont 8 électrons de valence. Ça c'est du cours. Hein. Donc autrement dit, c'est 2 ou 8. Hein. Donc autrement dit, 2 électrons de valence, ça ne convient pas. Possède 2 ou 8 électrons de valence, là oui, c'est vrai. 2 pour l'hélium et 8 pour tous les atomes de gaz noble autres que l'hélium. Donc, autrement dit, la proposition D est exacte. Voilà. Alors, ont des propriétés chimiques communes, c'est normal. Hein, ils appartiennent à la même colonne, la colonne 18 en l'occurrence. Donc, tous les éléments de la même colonne ont des propriétés chimiques communes. Hein, ça, c'est du cours. Donc, propriétés chimiques communes. Ici, hop. Voilà. Alors, ensuite, question 16. Alors, l'élément phosphore de symbole P a pour numéro atomique Z égale 15. Alors, sa configuration électronique, on propose 3 configurations électroniques. Voilà. Et voir si c'est juste ou faux. Alors, sans doute un petit rappel ici. Rappel, remplissage des sous-couches. Alors,
il se fait dans l'ordre 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, et lorsqu'une sous-couche est pleine ou saturée, les électrons restants se répartissent sur la sous-couche suivante, puis si nécessaire, celle d'après. Donc on ne passe pas à une sous-couche, à la sous-couche suivante, tant qu'on n'a pas rempli la sous-couche précédente. Alors regardons un petit peu, ici. Ici, pour le petit a, on a 1s2, 2s2. Alors d'abord, avant tout, il faut se demander, est-ce que il y en a une qui peut ne pas convenir si le nombre d'électrons n'est pas égal à 15. Alors, on regarde ici, pour le A, c'est 2, plus 2, 4, et 2, 6, et 3, 9, 6, 15. Le B, 2 et 2, 4, et 6, 10, et 2, 12, et 3, 15. Ici, 2 et 2, 4, et 4, 8, et 2, 10, et 5, 15. Donc, pour l'instant, on ne peut pas les départager. Ils ont tous 15 électrons sur la couche, 15 électrons en tout. Donc ici, on voit que l'ordre de remplissage n'est pas respecté. En effet, 1s2, 2s2, 3s2, non, c'est plutôt 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Donc là, nécessairement, c'est faux. Alors, si on regarde ici, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Donc l'ordre de remplissage 1s, 2s, 2p, 3s, 3p est respecté, et qu'on ne passe d'une sous-couche à l'autre que lorsqu'on a rempli la sous-couche précédente. Hein. Voilà, toutes les sous-couches avant 3p3 sont toutes saturées. Donc autrement dit, ben ça c'est bon. D'accord? Donc le A, le B est bon. On regarde un petit peu la réponse. D'accord? Mais c'est un peu ce que je viens de vous dire. Voilà. 1S2, etc. L'ordre de remplissage et la façon de peupler les sous-couches est respectée, et le nombre total d'électrons est égal à 15. Ça, on l'a vérifié au début. Donc B ne peut être qu'exact. Voilà. Alors vous pourrez le vérifier à partir du numéro atomique et directement. Mais là, ce n'était pas le but. Le but, c'était de connaître l'ordre de remplissage des sous-couches et la façon de peupler les sous-couches. Alors maintenant, ici, le dernier, où est-ce que ça cloche? 1s2, 2s2, 2p4, 3s2, 3p5. Vous voyez que ça cloche à ce niveau-là. Ici, on n'a pas totalement rempli la sous-couche P, on est allé jusqu'à 4, et on est passé tout de suite au remplissage de la couche 3s. Donc là, ça ne peut pas marcher. Hein, c'est-à-dire la façon de peupler les sous-couches n'est pas bonne. Voilà. Donc ici, vous voyez, cette cloche, j'ai souligné là où cette cloche, l'ordre de remplissage est respecté, c'est vrai, 1S, 2S, 2P, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, mais par contre, la façon de remplir n'est pas bonne, la sous-couche 3S est remplie sans attendre d'avoir rempli la sous-couche 2P, 2P4, c'est faux. Ensuite, dans le tableau périodique, donc, on va passer ici à la position dans le tableau périodique. L'élément phosphore est placé à l'intersection de la période 2 et de la colonne 15. En fait, il y a plusieurs réponses qui sont proposées. Et il y a quelque chose qu'il faut savoir avant de commencer à répondre. C'est qu'un petit rappel de cours, hein, pour déterminer la position d'un atome dans le tableau périodique, on a besoin de la configuration électronique de valence, qui est du type NSA, NPP. Alors N va nous donner le numéro de la ligne où se trouve l'élément, et A plus B va nous permettre de déterminer le numéro de la colonne. Donc là, on va reprendre la configuration électronique de l'atome de phosphore, et on va s'intéresser à la configuration électronique de valence, qui est 3s2, 3p3, pour commencer à réfléchir. Voilà. Donc là, voilà. Rappel, la configuration électronique de P, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Et bien sûr, c'est la configuration électronique de valence qui va nous intéresser, que l'on va repréciser. La configuration électronique de valence, c'est 3s2, 3p3. Donc, eh bien, le nombre 3, ici, n égale 3, va nous donner le numéro de la ligne, de la période.
d'accord, dans lequel se trouve l'élément phosphore. Donc ça veut dire que P appartient à la période 3. Maintenant, on va regarder le nombre d'électrons, le nombre total d'électrons sur la couche de valence. Donc là, 2 plus 3, 5, donc P appartient à la colonne 15. On a donc déterminé la position d'atomes de phosphore qui est à l'intersection donc de la période 3 et de la colonne 15. Au final, bien sûr, c'est la réponse F qui est juste. Vous voyez, intersection de la colonne 3, la période 3 et de la colonne 15. Ici, ça c'est bon. C'est bon. Et bien entendu, les deux autres réponses sont fausses. Voilà, nous en avons terminé avec la correction de ce questionnaire. Je vous remercie.